je suis là avec Charles qui tient la seconde caméra et on va vous proposer un petit tuto méca. Donc là, ça va être contrôle et réglage de sa tension de chaîne sur sa machine. Donc pour ce faire, on a une Bandit 600. Donc ce qu'on voit déjà pour contrôler sa chaîne, tout simplement dans le manuel constructeur, il y a des recommandations par rapport à la flèche maximale. Donc sur une Bandit, c'est environ 3 cm. Donc là, on voit bien qu'on est à largement plus de 3 cm. Donc ce qu'on va faire, c'est que avant de démonter, de régler, on va essayer de regarder si on a des points durs sur sa chaîne. Donc ici, on voit qu'on en a un petit. Donc en fait, ça se voit assez facilement parce que quand vous mettez un peu de tension, ça reste bloqué. Le maillon ne revient pas complètement à la bonne place. Ici, on en a un second. Alors pour savoir aussi si sa chaîne doit être changée, on va contrôler tout simplement ici les petites dents, voir si elles sont complètement arrondies ou encore un peu pointues. Donc dans le cas ici, sur cette machine-là, la dent est encore en bon état. Et la deuxième chose, on va regarder si la chaîne ne sort pas de la roue dentée. Donc ici, elle bouge légèrement, elle a un léger jeu axial, mais elle ne sort pas. Le petit mouvement qu'on a, c'est parce qu'elle est complètement desserrée. Donc avant de vouloir régler, on va déjà nettoyer la chaîne. Donc on va prendre un produit nettoyant. Voilà. On va passer une petite brosse pour nettoyer. Alors, je vois souvent les gens qui veulent à tout prix nettoyer l'extérieur. Alors c'est très bien, je peux le comprendre, c'est joli, mais ce qui est important de nettoyer, c'est les joints qui sont à l'intérieur ici. Donc là, vous prenez tout simplement une brosse et vous faites tourner. On va quand même passer un petit coup, bien sûr, sur l'extérieur et sur l'intérieur. Ensuite, on passe un petit coup de chiffon, histoire que la nouvelle graisse puisse bien accrocher. Donc, une fois que notre chaîne a été nettoyée, on va la graisser. Donc on va se mettre ici à l'entrée du pignon moteur. On utilise bien sûr une graisse à chaîne prévue pour. Et alors, je pense qu'on l'entendra pas bien sur le micro de la caméra, mais vous allez entendre en faisant tourner votre roue, quand ça commence à être bien graissé, le son change. Alors pareil, on ne graisse pas nécessairement l'extérieur, c'est surtout les joints qu'il va falloir graisser. Voilà. Ensuite donc, une fois que notre chaîne est propre, qu'elle a été regraissée, on va devoir régler le jeu et la tension de la chaîne. Donc on prend l'outil adapté à sa machine. On ouvre les trous de l'axe de roue. Voilà, donc il n'y a pas besoin de sortir complètement. Il faut juste libérer la roue arrière. Ensuite, il y a différents moyens de réglage. Donc là, on vous superposera en photo les différents systèmes. Sur la Bandit, c'est avec une clé 6 pans. Le réglage se fait à l'arrière. Donc pour bien régler, on voit qu'on a deux côtés de réglage. Le côté gauche, le côté droit. Donc on va toujours les régler de concert. Parce que si on règle un côté, qu'on tend la chaîne, quand on va régler le second côté, on va la tendre encore plus. Et là, ça va être de trop. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en gros un demi-tour de chaque côté. Et on contrôle à nouveau. On va faire même un tour complet. Je pense qu'elle avait vraiment beaucoup de jeu.
Là, on commence à être bien. On va juste le réouvrir légèrement. Donc là, c'est environ un quart de tour. Encore un tout petit peu. Et par contre, quand vous réouvrez, pensez à retaper la roue légèrement en avant. Et là, on voit que notre tension de chaîne est bonne. À ce moment-là, on peut resserrer. Alors faites juste bien attention quand vous resserrez ou quand vous ouvrez à ne pas vous coincer les doigts si ça vient d'un coup sec. On vérifie bien ici qu'on est au même niveau. Donc vous voyez, si mon ami Charles peut venir filmer, il y a un petit indicateur juste ici avec des petites barres et le petit triangle ici. Donc là, on est sur la grande barre. On va contrôler que de l'autre côté, ce soit pareil. C'est pareil. Vous le voyez aussi quand vous faites tourner la roue. Qu'il n'y a pas de voile dedans. Et à ce moment-là, on va pouvoir serrer complètement. Pour serrer, il y a un couple de serrage. Donc là, le mieux, c'est d'avoir une clé dynamométrique. Donc là, il faudra regarder dans votre manuel constructeur le couple de serrage pour l'axe de roue arrière. Vous prenez une clé digne de ce nom, parce que c'est quand même des forces de serrage assez importantes. Et quand vous avez le clic, vous êtes au couple. Voilà, donc on va se retrouver pour un second tuto dans 2-3 minutes où on va vous donner les trucs et astuces pour récupérer ces collecteurs d'échappement qui soient beaucoup plus brillants que d'habitude.